Bonjour et bienvenue à Disneyland Paris, en compagnie de Aeroscoaster. Pour une petite après-midi assez sympathique, histoire de se déconvertir un peu par rapport aux horaires de travaux que je fais des fois et les horaires de boulot que j'ai qui sont pas toujours simples. Alors je vais commencer par cette vidéo par une petite dédicace à 1042 qui a trouvé la bonne réponse concernant Port Aventura pour le Tuduki Splash. Effectivement, il est bien de 1995 ce Splash, donc il est plus récent que le grand Splash au parc Astérix, et d'ailleurs il mouille beaucoup plus. Ça c'est mon impression personnelle. Après, juste aussi pour finaliser avec 1042, alors concernant la dernière vidéo que j'ai faite à Port Aventura, je suis d'accord par rapport à ce que tu as dit sur les commentaires. T'étais pas non plus obligé de mettre un gros pâté, enfin deux gros pâtés pour m'expliquer. Je suis d'accord que toi tu as une passion des coasters qui est différente de la mienne, mais disons on ne sera jamais pareil, de toute façon c'est pas possible. Et puis moi je sais que financièrement c'est pas simple de monter des parcs. J'ai même plein de projets pour 2018 d'ailleurs. Je te peux t'en parler vite fait dans cette vidéo là. Donc les projets que j'aurai moi principalement c'est essayer de monter l'Iceberg, Efteling, Phantasialand, Europa Park, Holiday Park évidemment. Et puis après sûrement un Port Aventura. Après je vais tenter, mais comme je l'ai dit, financièrement c'est pas simple. Et par contre après en ce qui concerne le parc Astérix, il y a de fortes chances que je décroche, puisque ce parc, il n'y a que pas beaucoup de coasters qui me passionnent vraiment, mis à part Osiris. Autrement, voilà, c'est le seul commentaire que je vais dire. Après, je sais que je suis d'accord avec certains points que tu as dit sur la vidéo, sur le commentaire, sur le dernier commentaire que tu m'as mis sur ma dernière vidéo de Port Aventura. Après, il y a des choses que tu n'étais pas obligé de dire, mais bon, après, c'est pas grave. Mais par contre, il vaut mieux éviter les débats, hein. Personnellement, ça sert à rien de faire des débats sur YouTube, hein. Si tu veux faire les débats, autant que tu m'en parles personnellement, plutôt que de faire les débats avec tout le monde. Et puis de faire une généralité sur tout le monde, hein. Ça sert à rien, on n'a pas la même passion par rapport à certains. Moi j'ai une passion différente de celle d'Inrail et d'Alpina Coaster comme tu les as cités. Donc on n'est pas de la même façon de toute façon. On ne gère pas nos vidéos de la même façon, on ne gère pas notre passion de la même façon. On a chacun sa passion, on a chacun sa façon de voir les choses. Donc forcément on est tous différents, hein. C'est juste pour préciser ça. Et d'ailleurs en plus je suis en train de constater un truc qui est assez méchant. Alors je crois, hein. Je crois que Hyperspace est en 101, mais je ne suis pas certain. Je le vois pas d'ici, j'ai du mal à voir. Bon, en négatif, il n'est pas non 101. Donc je me suis trompé. Et toujours le même parking, le parking Infinity, que d'ici quelques mois j'aurai bientôt accès. Puisque mine de rien, comme je vous l'ai précisé dans une dernière vidéo de Disneyland Paris, j'ai l'intention de prendre le Pass Infinity. Je suis vraiment déterminé à vouloir le prendre, et je vais le prendre. La preuve, vous voyez, ce parking là, il n'y a vraiment pas grand monde. Sur ce, on se retrouve dans le parc studio. Peut-être sûrement devant Rock. Ah, tout à l'heure. Le parc Disneyland Paris, comme le parc studio, sont passés en mode hiver depuis le 11 novembre. Donc sans version Noël. Donc là, vous voyez, on constate quelques personnages qui se baladent. Là, il y en a un qui est là-bas, mais je ne sais pas qui c'est. Puisqu'il est caché derrière les arbres, donc je ne sais pas qui c'est. Et puis là, vous voyez que le parc est passé aussi sur les 25 ans depuis le mois de mars dernier. 25 ans d'existence depuis le 12 avril 1992. Donc après, j'essaierai de faire une question dédicace qui sera simple. D'ailleurs je vais même la lancer maintenant, ma question dédicace. Il me faudra un truc. Alors c'est une question qui sera toute bête, hein. J'essaierai de faire une dédicace dans la prochaine vidéo si je peux le faire. Donc je vais vous demander en quelle année a été inauguré Crush Coaster. Donc je vous répète ma question. En quelle année a été inauguré Crush Coaster? Le premier qui trouvera la bonne réponse aura une dédicace à Crush justement, si je peux filmer à bord. Mais par contre je suis pas certain de pouvoir le faire. Donc c'est juste pour vous préciser que je n'aurai quand même la réponse. Enfin la réponse je ne la donnerai pas, pardon. Donc à vous de deviner. Bon, la question est simple, hein. Franchement vous n'allez pas avoir trop de mal à trouver la réponse. Sur ce, nous on va se diriger vers Rock'n'Roller Coaster pour savoir s'il n'est pas en panne, j'espère, parce que sinon ça va être encore la crise. Mais bon, même quand Rock est en panne, j'arrive toujours à trouver quelque chose d'autre à faire. Et puis ce soir, comme je vous l'ai dit, je vais tenter de filmer les deux shows, mais ça va pas être simple. Mais je vais tenter. Allez, à tout à l'heure. Je vous parlais aussi de Crush Coaster. Donc je vais essayer d'écorcer un peu plus la question de dédicace du jour. C'est-à-dire, je vous avais dit en quelle année serait inauguré Crush Coaster. Moi je veux savoir aussi qu'est-ce que c'est comme coaster et qui l'a conçu. C'est-à-dire qui l'a conçu et qui l'a construit. Voilà, ça sera le rajout de la dédicace par rapport à la première question que je vous ai posée. C'est-à-dire en quelle année est inauguré Crush Coaster, quel est le constructeur de ce coaster et qu'est-ce que c'est comme type de coaster. Voilà, ça sera ça pour la question de dédicace. Pour corriger ma dernière séquence que je viens de filmer. Sur ce, on se dirige à Rock, il est à 15 minutes, ça devrait passer assez vite. Donc à tout de suite.
Et un petit centre tracker vert qui s'en va. Et derrière, je crois que c'est le multi. Bon, bah on est retourné à Rock'n'Roller Coaster encore une fois, hein, comme d'hab. Hein. Là, c'est mon premier. Bah après, mon meilleur chain ride, c'est 31 Ride. Hein. J'ai pas fait mieux que ça pour l'instant. Bon, après, c'est parce que j'avais adoré le faire. Hein. C'était à l'époque où j'adorais ce Vekoma. Maintenant, je l'aime bien, mais il est plus dans mon top 10. Ce que j'aime bien surtout, c'est la thématisation du coaster. Franchement, musique rock et tout, c'est vraiment sympa. Même si c'est Aerosmith, qui risque de perdre sa licence en 2019. Après, je sais pas s'ils vont faire évoluer ça ou pas. On va voir si les OP sont aussi efficaces que ceux de la semaine dernière et s'il y a plus de soundtrackers que prévu. Et effectivement, d'après la musique de layout que j'entends, au niveau du soundtracker, c'est bien le multi. Le vert vient de partir. Bon là vous pouvez pas le voir malheureusement parce qu'on le voit pas, c'est le LSM, il est caché, hein, c'est le véhicule pousseur qui entraîne le train à 90 km/h. Un système très bien foutu et une nouvelle technologie qui utilise le coma depuis quelques temps. Car bien évidemment, il existe aussi un coaster qui ressemble beaucoup à celui-là, mais qui vient en extérieur sur un parc hollandais. Qu'un de ces quatre, j'irai faire un saut là-bas aussi pour le tester en version layout dégagé. Ça pourrait être sympa à voir. Bon, actuellement ça va, la gestion est meilleure parce qu'il y a 3 soundtrackers. Je crois que c'est le bleu ou le violet, j'arrive pas à savoir. Mais on dirait que c'est le bleu, mais je ne suis pas sûr. Bon, en attendant, je vais pas pouvoir filmer l'on-ride parce que je tiens la GoPro à la main et je n'ai pas de harnais. Et puis même filmer à harnais, ça sera difficile. Bon, je confirme que c'est bien le soundtracker bleu. Bon, allez, on se retrouve à la sortie. Il y a tout un ride de rock. Enfin, évidemment, je ne l'ai pas filmé parce que c'est pas simple de tenir la GoPro quand elle n'est pas calée. Donc je ne la filme pas pour l'instant. J'ai eu sur le soundtracker bleu qui a toujours des bugs de reset en gare comme le vert. Le vert aussi. Donc actuellement, nous avons le vert, le multi et le bleu qui sont sur le track. Donc il en reste encore 2 au staging. Sachant que s'ils décident de sortir le 4ème soundtracker, c'est vraiment qu'ils en ont besoin. Bon, en général, vu l'affluence qu'il y a, je suis pas certain qu'ils sortent le 4ème soundtracker. Le 4ème, ce sera sûrement le violet. D'ailleurs, la rock vient de passer à 10 minutes. Il n'y a plus de fast-pass évidemment, parce que les fast-pass, de toute façon, c'est actif quand il y a beaucoup de monde, mais quand il n'y a vraiment personne, ça passe quoi. Après, je ne t'ai pas parlé non plus de la nouveauté de ce qu'il y avait au Stun Show. Sachant que le parc ferme à 18 h. Il n'y a qu'un seul Stun Show qui a lieu à 14 h 15, qui vient de finir. C'est pour ça que Rock est remonté à 15-20 minutes. Et ça, c'est une nouveauté que je ne vous avais pas filmé la dernière fois. Il y a notre cher Flash McQueen qui est juste devant le Stun Show. Avec les dédicaces Rusty's et sa Piston Cup. Et ici, la sortie d'Armageddon, avec forcément le ventilateur qui ne fonctionne plus, c'est le ventilateur de réserve. Là, après, on voit même qu'il est dégonflé au niveau de ses pneus. Et ça, toute la zone cryogénique d'Armageddon. Il y a énormément d'effets spéciaux. Bon, quand on dit les effets spéciaux, en fin de compte, c'est ni plus ni moins d'utiliser un espèce de gaz qui s'appelle le propane, auquel ils y mettent le feu. Sachant que le propane est un gaz léger, c'est pas un gaz très lourd, donc c'est facile à brûler. Mais c'est dans une zone de confinement avec des buses. Donc, sinon, si jamais il y a trop de puissance ou trop de buses, il peut y avoir des défauts. Ce qui provoque des one-on-one assez couramment à cause de ce genre de problème. Bon, autrement, toutes les salles sont complètement gérées par informatique. Hein. Tout est totalement informatisé. Et puis d'ailleurs, encore une question de plus. Je souhaiterais connaître aussi le nom de la station reproduite sur Armageddon. Bon, c'est une station bien évidemment qui n'est plus au-dessus de nos têtes, hein, parce qu'actuellement c'est l'ISS, la station spatiale internationale. Et donc il n'y a plus la station qu'il y avait avant. Donc moi je souhaiterais juste connaître le nom de la station. Sachant que moi je le connais, je ne vous donnerai pas la réponse évidemment. C'est pareil, c'est encore une petite question dédicace. Donc celui qui me donnera les réponses de toutes les questions dédicaces que je ferai dans cette vidéo aura droit à une dédicace dans une on-ride que j'espère pouvoir filmer. Je ne sais pas dans quel coaster, je ne pourrai pas vous le dire exactement, mais j'essaierai de filmer dès que possible. Donc après on verra comment ça va se présenter. Après, bon, j'ai envie de vraiment me détendre, sachant qu'il fait un peu frais. Là aujourd'hui il fait froid. Ça caille un peu sur le parc, mais ça caille pas autant que la dernière fois. La dernière fois je suis venu avec ma polaire et je peux vous garantir j'avais même froid avec la polaire. C'était complètement dingue. Et là, Tram Tour Behind the Magic, qui n'a pas l'air d'être bien rempli, qui a même l'air d'être à 5 minutes d'ailleurs, parce que je vois que les trams sont pas si remplis que ça. Celui qui est actuellement en station, bah lui c'est pareil. Hein. Il est en train de prendre du monde, mais c'est vrai que c'est une attraction qui est vraiment sympa à faire quand on a vraiment envie de se détendre. Surtout Tram Tour. Excusez-moi si je rote, hein, je suis un peu crado aujourd'hui. J'ai bu un peu trop de coca. Merci la parenthèse. Bon là on va se diriger, on va aller faire un petit tour du côté de TSP, on va aller se balader du côté de Crush pour voir s'il y a du monde ou pas. Mais je vais d'abord passer à Crush pour voir s'il y a du monde. S'il y a vraiment personne, je le fais en normal. S'il y a beaucoup de monde, je le tente en normal, même s'il y a 1 heure, c'est tant pis, hein, je suis prêt à courir le risque, c'est pas très grave.
Ou alors moi je me tente une tote, mais bon après je sais pas. Je sais pas, comme je sais que j'ai l'embarras du choix au parc. Il y a vraiment trop de choix. Allez, on continue de se balader et on se retrouvera peut-être dans une on-ride si j'arrive à filmer, bien évidemment. Bon bah du coup on va se faire un petit crush. Il est à 30 minutes en single, théorique. Après c'est vrai qu'on dit tout le temps que crush a du mal à débiter. En général, même en normal, allez, il n'y a pas autant que ça, hein. Personnellement ça débite plutôt bien. Parce qu'ils ont trouvé une solution de débiter assez facilement à crush. Même si on dit 30 minutes en single, je suis pas certain qu'il y ait vraiment 30 minutes. Hein. Il peut y avoir 30 minutes parce que la single de crush malheureusement a ce gros défaut de débiter assez mal. Mais bon après, faut pas s'inquiéter là-dessus, hein. C'est crush. Le crush, c'est comme je n'ai pas vous donner la question médicale, j'ai pas voulu vous donner la réponse. Sur ce, on se retrouve à la sortie. Ça y est, enfin je sors de crush. Suite à un petit code malaise, on a mis à peu près 15 minutes de plus d'attente. En single, ça nous fait du... allez, on a dû faire du petit 30 minutes en single, grand max, un tout petit peu plus. C'est à cause des soucis qu'il y a eu avec le code malaise, mais ça de toute façon c'est des choses qui arrivent. Donc après je sais qu'il y a une procédure toute particulière, de toute façon en cas de code malaise ou en code V et tout ça, il y a toujours une procédure qui est activée là-dessus. Je connaissais ce genre de choses quand je travaillais au parc Astérix, c'était pareil. Mais bon, je travaillais pas en tant qu'opérateur, je travaillais en tant que technicien de maintenance, donc c'était différent. Moi je voyais les attractions différentes, d'une autre façon que les opérateurs qui la voyaient en permanence. Bon bah sur ce, on va se diriger vers Rock pour voir s'il y a encore du monde, parce que là pour l'instant, un petit balade au moins sur le parc pour voir. Et je vois pas grand monde, donc pour l'instant c'est relativement tranquille. Après, j'ai vu que la tote avait rouvert. Bon bah de toute façon on va repasser forcément devant la scène. Et puis je vais juste jeter un coup d'œil sur le temps d'attente et puis après on se retrouve à Rock. Mais vous savez, comme je vous dis tout le temps, j'ai rarement tendance à filmer les on-ride que je fais, puisque bon, c'est toujours pas simple. Et c'est bizarre parce que vous voyez, le temps d'attente de la tote il fonctionne pas et la moitié du panneau est pas opérationnel. Ah, ça y est, ils l'ont réparé. Bah, il est affiché cette fois-ci. Je crois que j'étais à 35, à 15. Et je vois que la tote est fermée aujourd'hui, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a un bug dans le système? J'en sais rien. Pour l'instant, Rock est affiché à 15 minutes. C'est pas une influence très élevée, donc ça devrait être tranquille. Je vois bien que d'ici 1 heure, de toute façon. Ah bah non, attendez. J'ai pas eu le temps de regarder l'heure qu'il était. Je crois qu'on est pas loin de 17 h, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ferment la tote. Et oui, parce que la tote ferme toujours 1 heure avant. Et après, il nous envoie ça. Cette fameuse scène où vous avez le feu magique, enfin le Noël magique de Dingo qui va être diffusé sur cette zone. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont en train d'installer des cordages, qu'il y a les gas flow qui sont présents et qui sont en train de te préparer. Qu'il y a même les équipes de renfort du Ton Show, parce que vu qu'il n'y a plus de Sun Show à cette heure-ci, bah du coup il n'y a plus rien. Et la zone que vous voyez là-bas, les 2 bâtiments, dont les bâtiments avec toutes les petites fenêtres, c'est la zone de projection de la tote. Donc vous en avez une ici. Ici vous avez des lasers, pareil là. Ici vous avez 4 zones de poteaux comme celui-ci là. Vous avez un ensemble de parleurs, un ensemble de systèmes de Skytracer et tout ça, totalement informatisé, totalement géré par la cabine de pilotage qui est située de l'autre côté. C'est en régie qui gère tout ça, donc forcément là on peut tout voir de là-bas. Et je sais que j'ai vu le spectacle vendredi dernier, j'ai eu la chance de le voir. Et franchement il est magnifique parce qu'au niveau show laser ils ont vraiment mis le paquet. Franchement ils n'ont pas fait semblant. Après d'ici l'illumination je commence à le connaître, ça doit faire la deuxième ou troisième fois que je le vois. Donc je commence bien à le connaître maintenant. Je vais tenter de les filmer tous les deux ce soir, mais je vous garantis pas que je filmerai Disney Illumination parce que c'est possible que je parte plus tôt. Donc sur ce, bah, je me retrouve à Rock encore une fois. Parce que de toute façon moi je surfe souvent sur certaines attractions que j'aime bien, donc faut pas s'attendre non plus à ce que je fasse tout sur le parc, parce que moi comme je vous l'ai dit je suis coaster fan, je suis pas park fan. Je serais pas fan, je ferais tout. Par contre je suis coaster fan, je fais attractions qui m'intéressent. Parce que moi j'ai un intérêt particulier de certaines attractions mais pas toutes. Allez, direction Rock'n'Roller Coaster. D'essai, on retourne en zone d'essai avec un soundtracker qui s'en va. Et c'est le bleu qui vient de se casser. Et le vert qui est toujours là. J'aimerais bien essayer de l'avoir parce que j'ai pas eu tout depuis tout à l'heure. On va espérer de l'avoir. Pour l'instant, je constate qu'en cabine, ils n'ont pas de soucis particuliers. Il n'y a aucun défaut d'une part. Et qu'ils gèrent bien la file d'attente. Allez, direction le Soundtracker. On ne sait pas lequel on aura. Le crépuscule commence à s'installer sur le parc tout en douceur. Parce que n'oublions pas que nous sommes en période hivernale et qu'à partir d'une certaine heure, la nuit commence à tomber. Et là nous sortons d'un non-ride sur le Soundtracker multi qui avait un audio excellent. Même s'il était sur la rangée 6, l'audio était excellent. Il envoie toujours autant. Et Rock est à 10 minutes.
Là je vais refaire une petite balade sur le parc, sachant que de toute façon je ne pourrai plus faire la tote. Et contrairement à ce que j'avais dit sur ma vidéo, je pense que les deux shows je vais pas pouvoir les filmer à cause des strikes concernant les droits d'auteur. Donc je ne les filmerai pas. Puis de toute façon on va aller se diriger, on va faire un petit tour sur le parc ici, puis on va aller se diriger vers l'autre parc principal pour aller tenter de faire Hyperspace, BTM s'il n'y a pas trop de monde. Même si BTM est à 35 minutes, le débit reste correct. Parce qu'à BTM ils ont trouvé la solution d'augmenter le débit beaucoup plus qu'avant, ce qui leur permet de travailler correctement, sans aucun souci particulier. Donc au moins là, ils n'ont plus de soucis particuliers pour les travaux là-dessus. Donc ça reste correct. Donc là, moi je vais aller faire mon petite balade sur le parc. Pour savoir venir vos bizarres, non, effectivement non. Pour savoir entendu un truc étrange, mais non ça va, c'est normal. Désolé pour le cadrage, il est un peu foireux. Vu que je tiens la GoPro à la main, donc c'est pas facile d'avoir un cadrage correct. Bon, ensuite, petite dédicace à ceux qui sont pas présents sur le parc. Dédicace à Driz, dédicace à Enzo, dédicace à Johan. Bon, dommage, vous n'êtes pas venu me rejoindre aujourd'hui, mais c'est pas grave. On essaiera de se monter un Disney dans le courant du week-end prochain si possible. Ça pourrait être sympa. Après, je garantis pas qu'on puisse en monter un, mais on verra bien. Par contre, ici, il faut prévoir la doudoune, hein, parce que on est quand même sur le plateau de Marne-la-Vallée. Et sur le plateau de Marne-la-Vallée, il fait toujours très froid. Mais moi, sur ce parc, on s'amuse toujours, surtout à Rock. Parce qu'à Rock, il y a toujours la bonne musique, les soundtrackers qui ont de l'audio qui bug pas trop. Donc ça va. Grâce à une bonne théma, un coaster peut valoir le coup. Même si c'est un coaster que je n'apprécie pas forcément, je l'aime bien. Donc ça va. Donc ça va, il n'y a pas vraiment de particularité sur ce coaster, donc ça est fait. Voilà, tram tour va sûrement repartir. Et moi je vais aller faire mon saut. Je ne fais pas le saut dans la 4ème dimension, j'ai pas prévu de le faire. Là on va se diriger vers le second parc, c'est-à-dire le parc principal. Où bien évidemment je vais vous montrer une petite chose que je n'ai pas filmée la dernière fois que je suis venu. Au niveau des fontaines, il y a un truc sympa, il y a une petite anecdote sympa qui pense à Disney Dreams. Il y a des fois les musiques de Disney Dreams qui sont diffusées au niveau des fontaines colorées. Enfin, c'est juste des spots qui sont placés dans l'eau, hein, qui projettent de la lumière au niveau des faisceaux. Puis sachant que l'eau est bleue, forcément, elle fait une petite projection qui permet de faire ce qu'on appelle le cristal de lumière. Il n'y a plus besoin de mettre une gros show particulier. Là, vous voyez, la tote est fermée, hein, c'est fini, il n'y a plus de face-passe. Ils ont mis les petits cordages exprès, ils ont mis les poteaux. Donc toute la zone de la tote est fermée parce que c'est par rapport au show qui aura lieu à 18 h tout à l'heure. C'est-à-dire le fameux Noël Magie de Dingo, qui envoie pas mal mine de rien parce que les effets laser sont très impressionnants. Mais je n'ai pas eu l'occasion de le filmer puisque la dernière fois que je suis venu au parc, je suis venu à Disney, il n'y avait pas, je n'avais pas ma GoPro. Donc là sur ce nom on va se diriger vers le parc principal puisque le show je vous le filmerai plus tard, pas sur ce coup là. J'attendrai un petit peu avant de vous le filmer, vous inquiétez pas, vous l'aurez. Mais pas pour tout de suite. En attendant on se retrouve au parc principal. Il y a Mathieu, si tu as l'occasion d'un check-up de passer à Disneyland Paris, viens visiter un peu tout ça. Il y a une bonne zone Star Wars là, surtout si tu arrives à acheter le fameux sabre laser en réplique, qui est plutôt pas mal et qui est disponible en plus en vert. Donc franchement il est magnifique. Après si tu as la chance de pouvoir te le payer, il coûte quand même 319 €. Bon après je suis dans une petite boutique, donc après si tu es vraiment passionné par Star Wars, bah voilà, tu viens ici, tu fais ton petit shopping. Hein. Tu as tout ce que tu veux, les mugs de Star Wars 7, le bol, le BB-8, hein, le petit robot et les Faucon Millenium. Bon après, comme toi je sais que tu es un gros fanatique de Star Wars, je te fais cette petite dédicace pour toi Mathieu. Si tu as l'occasion de passer ici à Disney, bah à faire un peu de Star Wars de toute façon. L'endroit où il faut vraiment acheter les gros trucs de Star Wars, c'est surtout aller faut surtout que tu ailles sur le... Merde, comment ça s'appelle ça? J'ai plus le nom de la boutique, excuse-moi. Attends, ça me revient. C'est le Star Traders. Je te conseille d'aller faire un saut là-bas, tu verras. C'est la seule boutique du parc où il y a vraiment quelque chose d'intéressant, surtout pour toi. Allez, moi je me retrouve, comme je dis, je me retrouve au parc. Nous voici donc dans la fameuse zone de l'autre côté du parc, c'est-à-dire là nous sommes sur le parc Disneyland, où ils ont fait un énorme changement concernant les fontaines. D'ailleurs même certains escaliers ont même carrément disparu, parce que même le sol a été changé. Et mine de rien, quand on vient ici, il y a une petite anecdote déjà avec les fontaines qui sont illuminées de certaines lumières. Alors je ne sais pas si vous l'entendrez sur la vidéo, mais il y a des anecdotes avec certaines musiques qu'on retrouve sur cette zone de fontaine. Les musiques qu'on entend des fois c'est des musiques du parc, hein. Les classiques Disney qu'on peut croiser des fois. Oui je sais, ils vont parler bientôt de l'Infinity, regardez. Pour 9 € par mois vous pouvez déjà prendre le pass de base. Donc déjà vous voyez,
Franchement, le pass annuel du Disneyland Paris ne vaut vraiment pas grand chose. C'est vrai qu'il a augmenté par rapport à ce que la maison mère a imposé. Mais en tout cas, les musiques, c'est sympa. Vous voyez, les fontaines sont vraiment jolies. Hein. Il y a un effet de fontaine assez bien fait quand même ici. D'ailleurs, c'est même ce qui permet d'avoir un petit charme sur le parc. Parce que c'est vrai qu'avant, les fontaines, vous voyez, même la cascade du fond n'était pas éclairée. Vous voyez? Mais là, franchement, ils ont fait un truc assez sympa. Je trouve que c'est plutôt original. Et bien évidemment, vous avez toujours les affiches classiques. Hein. Voilà, là pour les 25 ans de ce parc-ci. Alors bien évidemment, le Walt Disney Studios n'a pas la même année. Hein. Ça, c'est pour les dates assises. Et comme vous pouvez constater, de toute façon, le parc, celui-ci, il a vraiment 25 ans. Parce que moi, je l'ai connu une semaine après son ouverture. C'est-à-dire, c'était le 22 ou le 21 avril 1992. La première, c'est une date qui, je pense, je ne me rappelle plus trop. Je crois que c'est une date où j'ai été à Disneyland Paris pour la première fois. Il y avait un bazar, je vous raconte pas. Puis à l'époque, le parc ne s'appelait pas Disneyland Paris, ça s'appelait Euro Disneyland. Donc c'était un parc totalement différent. Bon, je vais couper la séquence au temps de passer aux caisses et après je reprends. Et on voit quand même qu'il y a même de l'innovation, parce que quand on se rend compte quand même de ce que devient le parc, voilà quoi. Là, vous pouvez constater quand même que le parc, il évolue. Et surtout quand on voit la façade de la gare de Main Street et qu'on voit ça quoi. Qu'on voit la clogène et qu'on voit même un espèce de panneau holographique qui vous affiche des images qui sont plutôt sympas. De toute façon, ce parc, c'était pareil quand c'était les 15 ans. Il y a une dizaine d'années, c'était la même chose. Et là, bien évidemment, on n'arrive pas forcément à la bonne période. Donc, je pense que moi, je vais essayer de me faufiler du côté de... Ouais, il va falloir que je me faufile parce que malheureusement, je tombe au plus mauvais moment. C'est la parade de 17h qui vient de commencer. La nouvelle parade de Noël. Hein. Donc, moi, je la connais pas du tout. Je vais essayer de me faufiler en passant par les arcades. Hein, parce que de toute façon, les meilleures solutions quand vous voulez esquiver la parade, c'est de passer par les arcades. Là actuellement par exemple si je vais faire une attraction il n'y aura pas beaucoup de monde. Parce que la plupart des gens vont pour la parade et après les autres personnes filent. Ça c'est classique. Hein. Donc là vous voyez ça commence à synchroniser, la parade commence à s'approcher de cette zone. Elle a environ 25 minutes pour faire le tour. Alors après bien évidemment c'est la parade classique. Hein. Donc on connaît un peu puis après voilà quoi. Il n'y a pas plus... Donc là malheureusement je ne me dirige pas du bon côté. Mais tant pis. Donc là l'objectif ça va être d'essayer d'esquiver et de traverser le plus vite possible avant qu'il soit trop tard. Parce que dès que je vais commencer à passer, bon, il faut que je me dépêche quand même. Faut faire très vite. Bon me demandez pas, je ne connais pas du tout la nouvelle musique de la parade. Pour moi c'est tout nouveau. Et on a réussi à accéder à la fameuse arcade, du coup on a pu se planquer. Et maintenant on peut traverser la zone sans aucun problème. C'est la Discovery Arcade celle-ci. Donc on est côté droit par rapport à l'hôtel. Et par rapport au château on est côté gauche. C'est un petit repère que je me suis fixé depuis quelques temps. Il faut dire que ce parc je le connais quand même depuis 25 ans. Il y a 25 ans c'était pas ça. Hein. Il y avait des choses qui n'existaient pas et je vais vous en parler d'ailleurs dans cette vidéo. Quelles sont les petites attractions qui n'existaient pas il y a 25 ans. Il y en avait quand même quelques-unes mais il n'y en avait pas autant que ça. Allez, je recoupe sortie de la Discovery Arcade et là on se retrouve devant Main Street. Où là bien évidemment bah, c'est la parade hein, donc elle va durer son temps prévu. Hein. Alors bien évidemment je suis trop loin pour pouvoir la distinguer puisque je suis carrément à l'opposé de la parade. Hein. J'ai dû distinguer un ou deux chars, dont le char voilà, qui est celui de Dragon. Après je sais que vous avez beaucoup misé sur les chars. J'avais la chance de voir les ébauches quand ils montraient un peu les secrets de fabrication du Disneyland Paris. Mais vous n'aurez pas tous les secrets de fabrication hein, dans les vidéos qu'ils font sur le parc. Hein. Ils vous donnent certaines choses, mais il y a beaucoup de secrets qui restent très gardés. Hein. Et ça c'est quelque chose qui est très important pour eux. C'est-à-dire qu'ils conservent leurs secrets à eux. Ça par contre vous voyez ça c'est d'origine, hein. C'est de 1992, donc ça c'est d'origine. Ça fait 25 ans que c'est installé ici. Encore eux ils ont quand même refait les cascades parce qu'elles étaient un peu moches. Hein. Ils ont même remis des éclairages qu'ils n'avaient pas mis avant. Ça a été amélioré. Il y a eu des améliorations. Certaines n'étaient pas terribles mais il y a eu des améliorations. Donc moi je vais tenter de me diriger vers Hyperspace. Pour l'instant je ne le vois pas en panne, donc c'est déjà un bon signe. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde, que ce soit normalement single. Mais bon Hyperspace, disons que l'idée d'avoir thématisé l'Hyperspace en Star Wars, c'est plutôt intéressant. Parce que moi ça me rappelle un petit coup nostalgique des fois, enfin pas tellement nostalgique mais plus côté Star Wars. Par contre ce que j'aimerais bien un jour, c'est que par exemple Hyperspace, il passe carrément
en version 1 comme il était en 1995. Parce que ça va me faire un gros coup nostalgique. Parce que la première version de la Terre à la Lune, il était génial. Je sais que beaucoup d'entre vous ne l'ont pas connu. Moi je fais partie d'un des seuls rares sur les coaster fans à en faire partie, de connaître vraiment la version 1 de Space, et c'était vraiment quelque chose. Vous vous rendez compte, à la place de l'endroit où on voit le rayon tracteur actuellement sur Hyperspace, bah là c'était une lune. On voyait la lune à cet endroit là. Donc c'était vraiment très intéressant à voir. Après les trains c'était vraiment les MK1200 d'époque. Bon, c'était encore les anciens trains Vekoma. Là ils sont passés au MK1212. Mais il y a eu quelque chose qui a mal été conçu. Au départ, c'est qu'ils ont oublié un petit détail. Ils n'ont pas changé le layout. Donc le layout est toujours le même. Et la seule différence qu'il y a, voilà, single person, 5 minutes, bon, normal, hein, on va pouvoir le faire. On va peut-être pas forcément le chain ride parce que je chain ride plus depuis longtemps ce coaster. Bonjour. Un petit coucou au cast member évidemment, ceux qui travaillent sur cette attraction. C'est pas un coaster facile à gérer, hein. Il est bourré d'informatique et il a une énorme gestion électronique au niveau de ses automatisations. Il est très automatisé, hein. Je l'ai découvert, moi c'était en 2003 lorsque je travaillais en stagiaire en tant que technicien de maintenance en stagiaire. C'était quelque chose de très impressionnant. Cette affiche là, voilà, donc ça c'est l'affiche actuelle. Bon, la plupart d'entre vous la connaissez déjà. Et moi ce que je souhaiterais vous dire c'est que cette affiche ça fait 3 fois qu'elle change. C'est la 3e version là. On espère avoir une autre version d'ici quelques années. Hello hello. Merci. Bon, ça va se diriger vers la file d'attente, donc là je vais peut-être pas tarder à couper la vidéo parce que je ne pourrais pas tout filmer bien évidemment à cause des droits d'auteur. Donc ça allait filmer ici. Après ce qui était intéressant quand même à l'époque, c'est qu'en 1995 il n'y avait pas de fast pass, il n'y avait pas de single rider non plus, et il y avait une plateforme d'observation où on pouvait carrément observer les trains. D'ailleurs par exemple le couloir que vous voyez ici, il y avait des zones dégagées. Donc on pouvait observer les trains qui nous passaient dessus. Par exemple ici, on avait les trains qui nous passaient juste au-dessus, au niveau du Sidewinder, au niveau du corkscrew, et même le hors-sochon on le voyait très bien. Ah non, ça c'était l'ancienne file, vous voyez. Bon après, faut dire que toutes les zones d'observation ici a complètement été recoupées puisque la file d'attente intérieure a été réaménagée à partir de mission 2. Mais après il a fallu réaménager avec le fast-pass aussi. Bon allez, sur ce, on est parti pour un Hyperspace. Il est vrai que certains d'entre vous m'ont posé la question, même je sais qu'il y en a qui m'ont demandé quel était mon coaster de cœur. Bah, d'ailleurs je vais vous le donner. Mon coaster de cœur c'est celui-là, c'est Hyperspace. Alors pourquoi, à votre avis, est-il ce coaster de cœur? Parce que tout simplement c'est le tout premier coaster que j'ai ridé avec des inversions. C'est le tout premier de chez tout premier. Bon, malheureusement c'est pas la meilleure référence en termes de constructeur, hein, parce que c'est Vekoma. Mais Vekoma, mine de rien, leur petit progrès de monter des trains MK1212 qui bien évidemment ne vous mettent plus de baffes, ça c'est clair, hein, les baffes vous en prenez plus. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours adoré filmer ce coaster, et vous pouvez constater quand même qu'au niveau d'Hyperspace, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de recul, il n'y a plus de trappe, il n'y a plus d'audio, il n'y a plus rien. Il est complètement à plat le canon. Aujourd'hui je pense que le canon est cassé, on va dire. Niveau light show, tout ça extérieur, il est complètement HS, mais c'est pas trop grave parce qu'au du moment que vous pouvez quand même le rider sans avoir trop de panne, ça va. Vous savez, quand il y a de la casse, il y a de la casse. Mais bon, après, voilà quoi. Et ce coaster là restera toujours un coaster de cœur pour moi, vu que je le connais depuis sa construction en 1995. Donc moi j'ai connu les premières versions, j'ai même connu la version Mission 2 quand il est parti en 2005. C'était quelque chose, ça restait vraiment sympa à voir. Du coup bah voilà, moi j'ai connu ça aussi, les Mystérieux Nautilus quand ça a commencé à apparaître, et puis lui juste derrière, le gros Hyperspace. Maintenant il s'appelle Hyperspace alors qu'à l'époque il s'appelait Space Mountain de la Terre à la Lune. C'est vrai qu'à l'époque je me rappelle encore même du spot publicitaire. La première année où j'ai mis les pieds là-bas, c'était en juillet 1995 où je l'ai testé pour la première fois. Juillet 95, c'était la première année où j'ai mis les pieds à Space Mountain. Donc c'était il y a 23 ans. Il y a 23 ans, j'ai mis les pieds sur ce coaster pour la première fois. Et il baffait pas à l'époque, hein. C'était vraiment un coaster qui était génial. La musique était superbe, les zones rail, je vous en parle même pas. Bah ça, par contre, j'étais un peu planqué sur ce coaster là, pour vous le dire carrément. Et forcément, vu qu'on est planqué là-dessus, bah on le lâche pas quoi. On le lâche jamais parce que j'ai dû le chain ride. Voilà, j'ai dû le chain ride allez, facilement une vingtaine de fois par jour à chaque fois que je venais. Parce qu'il m'arrivait même des fois de venir en solo pour le chain ride. Pour vous dire à combien de fois je le faisais, hein. C'était vraiment que ce coaster je l'adorais à l'époque. Bon maintenant malheureusement ce n'est plus lui mon top, il est plus dans mon top 10. Parce que je l'avais déjà cité, donc il n'est plus tout dans mon top 10. Et
Je le regrette un tout petit peu, mais malheureusement je peux pas en dire plus que ça. Voilà, malheureusement il faut essayer de se faufiler parce que c'est la sortie de la parade. Donc les gens commencent à revenir. Et ça bouchonne énormément. Mais vous inquiétez pas, c'est normal. Il y a toujours autant de monde et toujours autant de monde qui voit la parade. Et comme la parade passe très vite, bah, ça enchaîne assez rapidement. C'est pour ça. Donc là je vais tenter de me diriger vers BTM s'il n'est pas en panne, évidemment. Puis après bon, on va essayer de se faire une petite soirée tranquille. Au pire je gratte jusqu'à 18h20. Alors je ne sais pas si vous arriverez à l'entendre dans la vidéo. L'audio n'est pas facile à entendre. Je sais déjà que le BTM fonctionne. S'il vient juste de passer le lift C et descendre au niveau de la Batcave. Donc au moins je sais qu'il est ouvert. C'est déjà plutôt pas mal. Sachant que mine de rien, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits quand même sur BTM. C'est un coaster ancien de chez Vekoma qui est passé full nylon avec des roues peintes. Des roues peintes en gris qui sont full nylon. Alors c'est assez étonnant à voir. Mais le bruit on l'entendait bien au début, ça faisait un sacré boucan. Maintenant on l'entend beaucoup moins. Après c'est sûr... on aime ce qu'on fait, on aime les coasters. Moi je sais qu'à Disney, si j'y viens principalement c'est pour aider les coasters, hein, classiques. Puis ce parc en plus, moi ça me permet de me détendre d'une journée de boulot et puis de changer complètement de vie, hein, parce que mine de rien, on décroche complètement de la vie actuelle qu'on a actuellement. Donc on change complètement, on décroche complètement. Regardez ici, il y a déjà des gens qui sont déjà placés devant le château, alors que le show ne commence que dans 2 heures. Mais ça l'avantage, cette zone qui est là-bas, c'est la zone VIP. La fameuse zone que vous avez accès que lorsque vous avez le Pass Infinity, que j'aurai peut-être accès à partir du mois d'août prochain. Donc je la testerai au moins une fois ou deux pour voir si ça me permet d'avoir un angle super sympa. Parce que quand on est planqué là-bas, au moins vous avez l'accès Pass Infinity, vous êtes tranquille devant le château. D'ailleurs on voit déjà qu'ils ont déjà condamné le château, ils sont déjà en train d'évacuer Fantasyland. Donc et au niveau de la régie, je vois qu'il y a 3 personnes là-bas et les écrans sont déjà allumés. Alors après je ne peux pas vous dire s'il va y avoir un show fontaine ou pas, j'en sais rien. Parce que des fois je sais que pour calibrer les fontaines, ils lancent d'abord le show avant. Vous voyez le château toujours aussi beau en période de Noël. Ça change pas, ce château qui est là depuis si longtemps, 25 ans, qui a été rénové en 2006 suite à un gros problème qu'il avait au niveau de ses fondations. Puisqu'il y a quelques années, le château avait des gros problèmes concernant ses fondations. Alors ça, moi j'en avais entendu parler assez vaguement. L'info officielle, j'avais réussi à l'obtenir grâce à des customers qui travaillent sur place, qui m'ont expliqué qu'en fin de compte, il y avait un gros problème dans le système de fondation qui posait un sérieux problème qui était assez grave, c'est-à-dire les fondations du château et s'affaissaient. Et on voyait que le château commençait à partir de travers. Donc ça a été redressé, ça a été corrigé. Et depuis 2010, maintenant le château a été refait complètement à neuf. Donc maintenant il n'y a plus de soucis au niveau fondation, tout a été consolidé. Donc maintenant le problème a été corrigé. Bon, je vais aller vérifier coup d'œil sur BTM s'il y a vraiment du monde ou pas. Première vue, je ne sais pas trop. J'ai vu qu'à un moment quand je regardais les temps d'attente, il était descendu à 15 minutes. Mais ça il y a au moins 2 ou 3 heures. Donc là je vais aller jeter un coup d'œil. Faut pas oublier qu'en plus la parade vient de finir. Donc il est possible que l'affluence de BTM soit remontée. C'est un classique sur ce parc. Hein. Les affluences remontent et font beaucoup de yo-yo. Donc après c'est normal. Bon, sur ce on va sur des BTM. D'ailleurs, dédicace à un petit collègue qui travaille à la maintenance attraction ici, en tant qu'intérimaire. Dédicace pour toi Assassin's Creed. Je te fais cette petite dédicace aussi pour toi parce que je sais que tu as quand même du boulot la nuit. Et en plus tu t'y plais, donc d'un côté c'est sympa pour toi. J'espère seulement que tout se passe bien pour toi, que tout va bien, il n'y a pas de soucis particuliers. Tu as des chefs relativement cool. Après, je sais que tu n'as pas un boulot facile. Mais je pense qu'à mon avis, ça doit bien se passer pour toi quand même. Parce que mine de rien, tu voulais faire ce boulot, tu es content de faire ça. J'espère que Disney arrivera à te prendre après ton intérim. Ça serait quand même cool. Après moi je sais pas non plus, je verrai aussi de mon côté. Mais de toute façon, si tu veux, de toute façon on se tient toujours au courant par SMS ou ça, hein, petit collègue. Sur ce, nous on va sur BTM. Bon bah, 30 minutes à BTM, sans fast-pass, ça va. C'est pas le pire que j'ai pu voir. J'ai connu pire, franchement au niveau BTM j'ai connu pire. Le plus gros que j'ai vu c'est quand je l'ai fait la première fois, c'était le 22 avril 92. Il n'était pas en nylon, il était encore en polyuréthane. Il y a eu beaucoup de modifications qui ont été faites sur BTM depuis qu'il est passé en full nylon. Déjà les roues ont été changées. Donc déjà ça qui a changé. Et puis en plus il est beaucoup plus trimé. C'est-à-dire il y a des zones où il est trimé parce qu'il arrive trop vite. Et forcément vu que ça fait de la survitesse un peu partout, il y a ce qu'on appelle assez couramment des 101, c'est-à-dire des pannes qui se produisent pas aussi régulièrement que ce qu'on peut croire.
Mais ça arrive. Vous voyez toute cette file là qui est ici. Là, je sais pas si vous la verrez bien à la caméra. Mais c'est vrai que cette file là, moi je l'ai connue blindée. De chez blindé. Encore un train qui part et un qui rentre. Un qui arrive en lift D. Donc ça prouve que ça tourne plutôt bien. Mais c'est vrai qu'adapter un ancien Vekoma sur du... Adapter un système tout nouveau sur un ancien Vekoma, c'est pas simple. Bon après c'est vrai que les adaptations, des fois, soit le système l'accepte, soit il l'accepte pas. C'est en fonction des incidents qu'on peut croiser. Mais en général il l'accepte très bien. Hein. Là c'est sûr qu'adapter BTM comme il était avant, voilà, il disait 30 minutes, je commence à douter un peu là parce que la file commence à monter. Je pense qu'à mon avis il y a pas loin de 50 minutes là. Hein. Bon c'est pas grave, de toute façon on va le faire, au moins un. Si j'ai la chance de la faire avant cette élimination, ce sera déjà pas mal. Mais vous n'aurez pas l'on-ride parce que filmer à BTM en cam comme ça. Filmer celle-là, c'est pas évident de filmer BTM. Là elle va se porter. Allez, chauffe le nylon. Donc c'est le train 5. Le Spear de Roman Reigns. Ça sent la graisse chaude. Ce cluster chauffe tellement vite. Les bonnes odeurs de Braun Strowman, ça pue à BTM. Et une petite hélice. Avec des gélatéraux. Un festival. On a même l'impression qu'il est en survitesse. On a l'impression que le train est glisse sur le rail tellement il fonce. Ah, est-ce qu'ils ont réparé la dynamite? Normalement je crois pas, mais bon. Et ça fait boum. Tout fait qu'il n'y a plus de fumée. C'est un petit peu dommage. Avec une Batcave qui fait un bruit pas possible. Je sais pas pourquoi, j'ai bien l'impression que le train 5 il est en survitesse. On dirait bien qu'il est en survitesse. Allez, drape. Et là il est vraiment au max. Bon, désolé pour les vibrations, c'est pas facile de caler une caméra quand on est seul. C'est l'on-ride Dispel, c'est Braun Strowman qui casse tout. Et c'est les on-ride des Spear. Dédicace pour Enzo Idris et Johan. Ça part en couille à Braun Strowman. La Ranex, ils sont à 4 trains. Bon, moi celle-là vous l'aurez, la fameuse on-ride. Vous l'aurez l'on-ride de BTM de nuit, je sais pas si vous allez voir grand chose, parce que vu que de nuit on voit pas grand chose sur les GoPro malheureusement, vu que j'ai pas d'éclairage adapté sur cette cam. Mais bon, après ça peut être sympa quand même. De toute façon, c'est l'on-ride de Braun Strowman, ce qui casse tout lui, je vous jure. Bon, je ne sais pas quoi faire d'autre encore là pour l'instant, je sais pas si je vais rester sur le parc ou pas, vu qu'on a passé les 18 h. Que je sais même pas si j'ai fait une photo complète. J'arrive même pas à voir.
Bon, j'arrive pas à me retrouver, mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai bien raidé, c'était sympa. Et là, il est chaud bouillant. Là, franchement, BTM, il est chaud bouillant. Vous qui aimez bien les frères coaster fans, vous qui adorez le full nylon, venez rider BTM. Parce que quand il est bien chaud, il est bien chaud. Là, il bourrine quand même. Il est trimé légèrement, on le sent, mais il bourrine quand même, le salaud. C'est du bon coaster, ça arrache tout. C'est Braun Strowman, lui il pète les rings. Bah ici on pète le coaster, parce qu'il fait du bruit de malade. Voilà, le boucan de malade de ouf. Et on entend le chaud de la tote, évidemment. Là où l'on est, bien évidemment, on arrive à voir le show de la tote, mais on est trop loin. Bon, bah, de toute façon, cette vidéo va prendre fin. C'était sur une piston ride de BTM, que j'ai réussi d'ailleurs à filmer. Bon, il y aura des soucis au cadrage, malheureusement, parce que c'est pas simple. Hein. Vous savez, c'est la première fois que je cadre en GoPro à la main. J'ai jamais fait autrement. C'est la première fois que je le fais, donc je tente, je teste, je tente. Donc là, bah, dédicace à tous ceux qui verront cette vidéo. Enzo, Driss, Johan, Dinrel, Margot. Bon, malheureusement, vous n'avez pas pu venir, c'est pas grave. Sur ce, moi je vous laisse. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.